Et une page économie. Vanke, la plus grande société immobilière du monde, tente de repousser une offre hostile. Cette bataille pour la prise de contrôle pousse à reconsidérer la façon dont la gouvernance d'entreprise devrait être appliquée au sein des entreprises chinoises. La lutte intense pour le contrôle de Vanke a commencé il y a presque un an. D'après les experts, le combat opposant Vanke et le groupe Baoneng pourrait marquer un tournant dans la gouvernance des entreprises chinoises. Il devrait contraindre les acteurs à revoir les relations unissant les gestionnaires et les actionnaires, tout comme celles reliant les opérations commerciales au marché financier. Bien que Wang She fût un gestionnaire ayant dirigé avec succès Vanke, la façon de penser traditionnelle l'a placé comme le propriétaire. Mais en réalité, il n'était qu'autorisé à diriger Vanke par le conseil d'administration. Il n'avait donc aucun motif pour s'opposer de façon si virulente et par son attitude à la prise de contrôle par Baoneng. Le 27 juin, la direction de Vanke a écrit dans une lettre ouverte, je cite, « Nous n'étions pas, ne sommes pas et ne serons jamais l'esclave du capital ». Fin de citation. Mais cette offre est-elle vraiment négative ? Aux États-Unis, un homme est connu pour être un raideur impitoyable en raison de ses nombreuses prises de contrôle hostiles. Il s'agit de Carl Icahn. Déçu par les performances de Motorola, ce milliardaire avait acquis des parts supplémentaires au fil des ans dans l'objectif de contraindre l'entreprise à céder sa branche de téléphonie mobile. En 2011, Motorola renonce et démantèle l'entreprise. L'année suivante, Carl Icahn gagne un peu moins de 350 millions de dollars grâce au rachat par Google de la branche téléphonie de Motorola. En apparence, Motorola a été fortement touché, mais ses actionnaires ont bénéficié du démantèlement et du rachat. Pour le professeur Zhu, cette nouvelle école de pensée devrait être intégrée aux opérations commerciales en Chine. Cette lutte est un conflit d'intérêts. L'objectif d'une entreprise est de maximiser les dividendes des actionnaires. La prise de contrôle hostile est peut-être mauvaise pour l'équipe de direction, mais elle peut être positive pour les actionnaires. Ainsi, la gouvernance d'entreprise devrait prendre en considération l'intérêt de toutes les parties. La saga Vanke n'est pas terminée. Elle pourrait être une bonne leçon pour les investisseurs et entrepreneurs chinois.